Salut à tous, bienvenue sur Tarif News semaine 3. Alors, sur l'actu de la chaîne, normalement demain, vous aurez une vidéo de gameplay du nouveau GameFound de Archon Studio, à savoir le jeu Master of Orion. C'est un gros 4X, ceux qui ne connaissent pas, c'est du gros jeu de plateau où vous faites du développement, des recherches technologiques, vous conquérez la galaxie, vous faites du combat avec des vaisseaux spatiaux. Il y a vraiment pas mal de races, moi c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis en train de travailler sur une vidéo de gameplay qui devrait sortir si tout va bien demain, mais je vais faire mon max pour que ça sorte demain, étant donné que le GameFound sort demain. Voilà. Ensuite, demain soir, vous aurez le live comme d'habitude. Alors, je ne sais pas encore ce que je ferai. Donc, ce sera soit de la peinture, soit autre chose. Je sais pas, on verra. Chaque jour est une surprise. Mais en tout cas, voilà, vous me retrouverez demain soir en live. Ensuite, jeudi, le dernier chapitre de Génopère. Je ne sais pas s'il y aura encore une vidéo après, peut-être on fera un débrief global. J'ai pas encore lu ce chapitre-là, donc je ne sais pas ce que ça va amener comme débrief et comme révélation, mais en tout cas, ce sera la fin de ce gros bloc, parce qu'on a quand même 29 chapitres, donc 29 vidéos sur Génopère. C'était vraiment très très intéressant. On a appris des choses sur Alpha Primus, on a appris des choses sur Fabius Bill, on a appris des choses sur Belisarius Cole, donc c'était assez intéressant. Sur les nouveaux hommes aussi de Fabius Bill, il y a vraiment des choses à apprendre, donc c'était sympa. Je crois que j'ai 3 fois apprendre, mais c'est parce que le lore, c'est là aussi pour ça, hein, c'est pour se divertir et aussi apprendre des choses sur l'univers. Et ce bouquin, il était vraiment sur le côté apprentissage. Donc moi, ça m'a vraiment bien plu. Ensuite, eh bien, fin de semaine, normalement, une vidéo sur Conquest avec toutes les nouveautés. Il y a une nouvelle armée qui est sortie pour Conquest avec des figues vraiment magnifiques et vraiment une armée faite pour les gens qui débutent. Hein. Si vous voulez débuter dans Conquest, c'est vraiment tout est là pour ça. Hein. L'armée, elle est beaucoup moins chère que les autres. Il y a beaucoup moins de figurines à vendre que les autres. Elle est beaucoup plus facile à jouer dans l'activation, et puis après elle a un look qui est beaucoup plus consensuel, on va dire, par rapport à ce que peut proposer Conquest. Donc bah voilà, je vous en parlerai en fin de semaine, et puis bah là on se retrouve pour l'actualité games. Alors, grosse sortie de Warhammer The Old World sur tout ce qui est Empire. Alors, il y a beaucoup de choses. Enfin, à chaque fois, vous allez avoir des choses en résine, des choses en métal, des choses en plastique. J'aurais les prix que des choses en plastique. Donc, on a un General Hans von Lovenhawk qui va sortir chez Forge World. Voilà. On va pas commenter chaque figurine parce qu'après, bon, voilà, c'est le look qui plaît. Après, on est vraiment dans la tradition de Warhammer Battle. Ça, c'est clair. Les figurines ont cette patte un peu de battle avec ce qu'on avait à Futile un temps jadis. Donc voilà, avec une finesse quand même. On oublie, mais quand on va voir justement les anciens régiments, les anciennes figurines, on se dit « Ah oui, il y a quand même du chemin qui a été parcouru. » Mais c'est bien parce que ça casse pas complètement par rapport à ce qui se faisait justement avant. Alors ça, c'est ma sortie préférée, Wizard Tree. Il y en a 3. À chaque fois, c'est un blister Forge World avec le mage plus son petit familier. Et franchement, je le trouve vraiment très réussi. Hein. Surtout ces deux-là derrière. Ouais, franchement, super sympa. Les petits familiers aussi à récupérer. Là, le familier crapaud, là, quand même, ça a l'air super classe. Là, on le voit pas, mais c'est un petit persona avec plein de bouquins, l'épée qui transporte. Enfin, ça c'est un magnifique pion objectif pour n'importe quel jeu. Après, au-delà de The Old War, je pense que ça peut plaire à n'importe quel rôliste aussi, enfin, qui fait du Medfan, évidemment. Mais en tout cas, voilà. Et après, ce qui est dommage, c'est que ça va être chez Forge World, donc ça oblige à faire une commande VPC ou aller dans un magasin Games. Donc, bah, c'est vrai que c'est le genre de jeu, c'est un peu dommage quand on est, par exemple, un vendeur ou ce genre de choses, parce que, bah, voilà, c'est un peu plus difficile d'avoir accès à toute la gamme. Si vous voulez ça, vous êtes obligé quand même de passer par une commande Forge, donc, bon, ça, c'est un peu moins bien. Ensuite, Capitaine de l'Empire et Engineering with Hoshland Long Rifle en plastique. Voilà, avec un petit système sympa, enfin un système que je suis curieux de voir. Je sais pas si ça va être si sympa que ça, mais j'aimerais bien voir avec les figurines en vrai. C'est que ces figurines-là, c'était livré dans leur grappe avec un socle de 20 mm, sachant que maintenant on est sur des socles de 25 mm. Du coup, ils vous fournissent avec un socle d'encastrement pour convertir vos figurines de 20 mm en 25 mm. Et là, on voit que bah, voilà, sur le rebord, c'est nickel. Je serais curieux de voir comment ça rend en vrai avec... là, je pense en fait simplement ils ont repris les... Enfin, je sais pas, mais je suis curieux de voir l'ajustement. Donc, si il y en a parmi vous qui achètent ces figurines-là, moi, ce sera pas mon cas. N'hésitez pas à les poster sur le Discord d'Eggy TV, par exemple. Je suis assez curieux de voir la grappe, de voir comment ça s'encastre l'une dans l'autre. Ensuite, on a toute une série de les anciennes, hein, voilà, les anciens régiments. Donc, le prix à chaque fois. Alors là, ça va être 67,50 € pour ces 30 figurines. Ensuite, là, ceux-là, est-ce qu'ils sont un petit peu moins chers? Oui, ils sont à 62,50 €.
Donc on économise 5 euros, voilà. Et là, c'est... Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. C'est ceux-là qui sont moins chers. Ceux-là, ils sont à 62,50 et les autres sont à 67,50. Et en fait, le truc, c'est que c'est vrai que tu te dis, ouais, ceux-là, 67,50. Ceux-là, 67,50 aussi, tu dis pourtant, il n'y a pas le même nombre de figurines. Et voilà, on aurait même pu mettre 3 régiments, non? Sans déconner, on aurait pu être là-dessus, hein? Non, pas mal. Bon, ensuite, pareil, alors les tireurs, donc là, le prix de cette boîte-là, 67,50. Je pense que c'est le prix, le prix standard. Et eux, 51,25 €. Voilà, mais en même temps, ouais, il y a beaucoup moins de figurines, hein, ils sont que 20. Voilà, donc petite différence de prix. Bon, voilà, après, bon, les prix sur Allworld, ça reste toujours moins cher que de l'occasion ou de ne pas pouvoir se les procurer tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le tank à vapeur, donc qui va ressortir. Je n'ai pas le tarif de ce petit tank à vapeur, donc je ne peux pas pouvoir vous le donner. Sur cette batterie, alors attention, c'est vendu par un que vous pouvez monter de 2 façons différentes. Et là, le prix, ça va être 44 €. Donc ouais, là, les prix sont moins standards. On n'est pas sur les standards qu'on avait avant. Mais bon, bah voilà, vous avez cette petite pièce d'artillerie. Alors, c'est marrant parce qu'on voit vraiment hein, à quel point l'artillerie qui est sortie là chez Krieg, elle est vraiment inspirée hein, de cette pièce-là. Et je trouve ça sympa. Mais ils en ont rajouté un pour 40K. Mais voilà. Ensuite, vous voyez, c'est là où je vous disais tout à l'heure, on voit l'évolution en fait de sculpture. Et là, on se rappelle, on se dit, ah mais oui, c'est vrai, c'était ça. Parce que, allez, je vous le remets quand même pour le plaisir, là. Le nouveau, voilà. En fait, il a pas l'air ultra neuf, ultra récent. Tu dis, ah, cette figurine, oui, c'est des figurines games qu'on voyait pour Battle d'il y a quelques temps. Puis après, tu regardes bien, puis tu fais, ah, mais non, mais c'était ça, en fait, les figurines de personnages et tout ça. Donc voilà, ça fait du bien de s'en rappeler aussi un petit peu. Donc là, toute une série de print on demand avec des figurines voilà, de prêtres. Le prêtre d'Ulrich aussi. Voilà, ça peut faire plaisir pour les collectionneurs. Franchement, c'est quand même une bonne chose qu'ils nous proposent ces figurines-là pour typiquement les gens qui l'avaient pas dans la collection. Peut-être que, rappelez-vous, hein, vous étiez jeune, vous n'aviez pas les sous, vous avez préféré vous payer un McDo. Bah voilà, là maintenant, vous avez la possibilité de vous les racheter. Le Witch Hunter aussi, qui était beaucoup plus récent et beaucoup plus détaillé aussi. Hein, ça se voit un peu dans sa posture, etc. Par contre, on voit hein, que les proportions, on n'est plus du tout sur le même type de gabarit. Voilà. Là, c'est la nouveauté. On a déjà eu la preview il y a 2 semaines, je crois. Donc là, il va sortir chez Forge World, évidemment aussi. Ensuite, Bullrock, Daminson, là aussi chez nos amis de chez Forge World. Et Fridal aussi, évidemment, chez Forge World. Et là, Galrouge The Great Drake, aussi c'est chez Forge. Et... Non, Metal. Oh, oh. Mais c'était ça le truc. Je me dis, Metal, bon courage. Bon courage. Je pense à tous ceux qui vont monter cette figurine-là, 20 ans après les autres. Je pense qu'il va falloir vous armer de patience, d'accélérateur de colle. Si vous ne savez pas, en fait, le métal, ça se colle avec de la colle cyano. Donc, pas la colle à maquette que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est pareil pour la résine. Hein, la résine ne se colle pas avec la colle à plastique. Plastique maquette. Par contre, ça se colle avec de la cyano, c'est-à-dire Superglue 3 typiquement, ou ce type de colle-là. Et il existe en fait des accélérateurs, c'est des petits sprays qui existent. Et puis vous mettez votre colle en fait, tac, vous mettez un petit coup de spray, vous mettez, et en fait ça durcit très très vite. Et pour ce genre de pièces-là, à mon avis, ça peut avoir son intérêt. Voilà. Mais c'est une pièce surgie du passé, hein, aussi bien au niveau de son look. Ensuite, pour Horus Heresy, là, on a le Deredeo version Boreas. Alors, ceux qui se posaient la question, dans ce kit-là, en fait, vous allez avoir 2 types d'armement de bras. Donc, soit les las-canons, soit les... je sais plus comment ils s'appellent, les éradicateurs, je crois, non. Ah, j'ai tenté un nom au hasard, mais bon, peu importe. Et ensuite, vous pourrez acheter, parce qu'il existait déjà le Deredeo, mais avec les autres versions, les versions qui va là, donc plasma et autocanon, et vous pouvez acheter seul le kit d'armes, uniquement le kit d'armes, c'est-à-dire que typiquement vous en avez un et vous voulez juste changer les armes plutôt que de racheter un Deredeo, eh bien vous avez le kit d'armes. Alors j'ai pas le prix du kit d'armes, par contre j'ai le prix du Deredeo, donc le Deredeo va être à 67,50 €. Alors je sais pas combien vont coûter les armes, je sais pas, mais à mon avis ça va être au moins dans les 30 €, hein, je pense. Harvest Lighter,
Super, si vous avez envie de faire des parties un peu thématiques, c'est super, hein, ça c'est les navettes de transport. Donc après, en termes de jeu, j'ai aucune idée de ce que ça peut valoir. C'était pas fifou hein, dans mes souvenirs, mais c'était des souvenirs des Imperial Armor Forge World il y a très longtemps. Donc là, je sais pas ce que ça peut valoir. Mais en tout cas, en termes de pièces scénarisées, vous voyez, typiquement, vous mettez ça au milieu de votre table, vous dites, allez, l'inquisiteur doit s'enfuir dans son Arvius Lighter, ça peut être super cool. Le prix de cette figurine, 62,50 €. Vous voyez, on est sur ces gammes de prix, hein, 67, 62, etc. Par contre, il y a une petite différence. Alors, vous voyez, autant sur les jeux impérialistes, tout coûte 41 €. Là, je me dis, pourquoi ils sont à 5 € près encore entre le Deredeo, qui m'a pas l'air quand même beaucoup plus chargé en plastique ou plus compliqué que l'Arvius Lighter, qui paraît quand même essentiellement plus gros, et pourtant l'Arvius Lighter est moins cher. Alors peut-être que près aussi, hein, c'est en rapport avec leur capacité en termes de jeu, hein, où l'Arvius Lighter, si les capacités sont pas folles, personne n'a envie de le jouer, on le met un petit peu moins cher parce qu'on estime qu'il va moins se vendre. Ensuite, le Malcador Infernus. Donc là, le prix, lui, c'est 85 €. Donc ça reste toujours bien moins cher qu'à l'époque chez Forge World. Ça restera aussi bien plus facile à monter. Il est sympa, ce kit, voilà. Moi, j'aime bien. J'ai toujours trouvé que c'était assez rigolo. Enfin, je sais pas, voilà, avec sa petite charrette, ses petits câbles, où tu te dis, bon, faut quand même pas que quelqu'un tire dans les câbles, là, avec tout le Prométhéum qui est chargé dedans, parce que sinon, ça va faire boum. Vous avez la version Valdor. Alors, la version Valdor, elle va être moins chère, étant donné qu'il n'y a pas la charrette. 70 €. Voilà, 70 € quand même. Mais bon, voilà, ça vous fait des belles pièces, en plus, qui sont assez emblématiques. Hein. Enfin, bon, moi, c'est vrai que ça m'évoque des choses, hein, tout ce qui est compagnie blindée, les Malcador, les Macarius, le Ben Blade aussi. Je me rappelle quand j'étais un peu plus gamin, comment je pouvais rêver sur le Ben Blade en disant t'imagines s'il y a un Ben Blade dans nos cases un jour et tout, imagine on peut se l'acheter et tout, etc. Et on rêvait vraiment sur le Ben Blade. Et le jour où il est sorti en plastique, c'était genre incroyable. Alors, pour Blood Bowl, des anciennes figurines. Donc là, c'est pareil, en version vraiment collector, mais c'est là où on voit la sculpture aussi commence à évoluer. Regardez là, regardez lui là, ou là. Là, on dit waouh, ça a vraiment, vraiment changé. Et je me demande si des fois, ils nous le mettent pas aussi pour qu'on se dise, on est quand même bien en 2025, non? Les filles, elles sont quand même une tronche vachement plus, un peu plus, je sais pas, un peu plus moderne. Mais après, ça a un petit charme, un petit peu pour l'ancien. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui aiment ce côté un petit peu à l'ancienne. Et là, voilà, vous allez pouvoir retrouver ça avec ces vieilles équipes. Alors, il ne va pas y avoir de roman en français. Par contre, je vous le dis là, vous avez la preview de Las Vegas qui va être chez nous le 17 à 6 h du matin. Je pense pas que je ferai un live quand c'est quelque chose qui est assez... un horaire un peu plus cool. Je fais des lives. Là, à 6 h du matin, c'est un peu tôt. Alors, petite info pour la vidéo sur TGCM, Briscard Carnage avec Manu et Gwen. On faisait gagner en fait un starter et en fait, il fallait trouver le nombre de profils et c'était 128 profils. Et il y a 2 personnes qu'on trouvait mais qui sont équidistants. Un à 126, un autre à 130. Et du coup, TGCM offre du coup 2 bons d'achat de 69 € à chacun des participants. Donc, merci vraiment beaucoup TGCM. Et puis, voilà, donc vous avez les noms. Là, LLJ1029 et Cataridon. Voilà, donc contactez TGCM directement. C'est avec que ça va passer pour avoir votre bon d'achat. Et puis si vous ne connaissez pas Briscard et Carnage, eh bien n'hésitez pas. Et si vous avez envie de savoir ce que c'est que d'être un éditeur francophone de jeux de figurines, eh bien je vous invite à aller regarder la vidéo justement qui présente cette interview. Alors, sondage de la semaine dernière, assez intéressant, c'était pour que vous jouiez avec une armée, il faut qu'elle soit au minimum. Donc, c'est-à-dire vraiment le niveau minimum pour pouvoir aligner et jouer. Et en fait, alors bravo pour toute votre honnêteté, juste monté 29%. Donc, on va dire un tiers des gens quand même en mode la figurine est juste montée. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi je vois beaucoup hein, dans l'associatif ou dans des parties comme ça. C'est vrai que la peinture, c'est souvent quelque chose qui est un peu plus long, un peu plus compliqué. Puis on a quand même envie de jouer avec ces bonhommes. Déjà, il faut les acheter, il faut se les procurer, il faut les monter, il faut les transporter, il faut apprendre à jouer avec. Donc c'est vrai que ça m'étonne pas du tout qu'il y a beaucoup de gens qui n'aient pas envie d'attendre ce stade-là pour pouvoir monter, pour pouvoir peindre en fait leur figurine. Alors l'étape juste sous-coucher 5%, je pense que à partir du moment où tu as commencé à mettre la sous-couche, voilà, t'es prêt pour la peinture et si tu vas de toute façon pas peindre tes figurines, t'as pas trop envie de te casser la tête à mettre de la sous-couche. Quoique, moi je me rappellerai toujours l'époque où j'avais un pote qui avait des tyrannides. Il avait, je sais jamais si tu regardes ses vidéos, Louis,
au Japon. Salut mon pote, coucou à toi, bonne année à toi. Et ça ferait plaisir que tu regardes ces vidéos, mais bon. Et donc il avait ces tyrannides qui étaient bah, voilà, juste montés. Et en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de figurines, typiquement le prince tyrannide qui était et métal et plastique, le carnifex qui était et métal et griffes plastique. Un jour, j'ai fait, attends, ça me saoule de te les voir comme ça, et je lui ai sous-couché ces figurines. Et en fait, pour lui, c'était vraiment des pions de jeu. Donc, ils sont fichés un peu d'amour de la figurine. Et en fait, quand je lui ai sous-couché, il les a regardés, il a fait ah, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal quand même. Et là, je pense qu'on a les 5% où, au final, alors c'est moins vrai maintenant parce qu'elles sont toutes de la même couleur, mais c'est vrai qu'avant, quand on avait métal, plastique d'un côté, ça faisait un peu bizarre. Et là, le fait de les sous-coucher, ça rendait le pion plus joli, plus sexy. Donc là, il y a encore ces gens-là. En partie peinte et ou soclée, 22%. Donc voilà, les gens qui... bah voilà, ça, je pense que c'est... en fait, on se fait plaisir. Peut-être qu'on peut peindre son gros perso, ou alors peut-être un petit régime vite fait au contraste, ou que on se permet aussi peut-être, il y a beaucoup de choses comme ça, j'ai vu dans les commentaires, où on va essayer de tendre à une armée peinte, mais voilà, on va quand même ne pas se priver de jouer, parce que le but quand même c'est de jouer. Et puis il y a aussi une chose qui est assez importante, et c'est vrai que certains me l'ont fait remarquer en commentaire, c'est que c'est bien d'être sûr que votre armée, elle va vous plaire avant de la peindre. Parce que c'est vrai que si vous consacrez beaucoup de temps à la peinture, et qu'au final, dès que vous la jouez, vous faites ah, mais ça me plaît pas du tout, en fait. Ça me plaît pas du tout. Donc, voilà, c'est pour ça que ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Et voilà, soyez tolérants. Donc, après, on a vu un petit peu... après, bon, le dernier, 44% complètement terminé, peinte et soclé. Voilà, 44%, bravo les gars. C'est ce qui est le plus beau, hein, je pense. Hein, tout le monde va être d'accord là-dessus. Après, on a vu plusieurs styles. C'est-à-dire, il y a ceux qui s'imposent à eux-mêmes de jouer full peint, mais qui demandent pas forcément à l'adversaire que ce soit le cas aussi. Et puis il y a ceux qui demandent à ce que la partie, eh bien, elle soit parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qu'on venait sur la table de jeu, ce soit le top. Et quelqu'un m'a fait aussi remarquer que les décors étaient aussi extrêmement importants. C'est pour ça que le sondage de cette semaine, ça va être porté sur les décors. Voilà, on verra un petit peu tout à l'heure. En tout cas, merci à tous ceux qui ont répondu. Merci pour votre honnêteté dans les réponses. Et puis voilà, hein, je pense qu'il y en a pas mal qui se sont reconnus hein, dans les différents commentaires. Alors cette semaine, ça fait bien plaisir parce que j'ai eu pas mal de soutien sur Tipeee. Merci vraiment, vraiment beaucoup à vous. Donc merci à Gaëtan, merci à Buzz Paclair. D'ailleurs, j'espère que tu as vu la petite dédicace. Hein. Tu l'avais pas, t'avais pas rebondi dans la vidéo Krieg, mais si tu l'as pas vu, en tout cas, il y a une petite dédicace pour toi. Boris aussi, Boris qui, bah tu sais, on s'est déjà dit plein de trucs, voilà. Anno Will aussi, merci vraiment beaucoup à toi. C'est très 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 cool ton aide. Merci beaucoup aussi Elix, vraiment. Merci Kataris. Merci aussi à Quasar. Voilà, merci vraiment à tous pour le soutien que vous donnez. C'est le soutien qui permet de faire vivre ce modèle économique que j'ai choisi et que je vais essayer de conforter encore dans l'année qui vient. Et vous verrez, avec l'anniversaire de la chaîne, qui arrive en février-mars à peu près, je vous annoncerai un petit peu mon profil, enfin mon plan de jeu pour la chaîne et tout ce qui va suivre. Voilà. Donc voilà, hein, si vous voulez m'aider, bien sûr, Tipeee, c'est extrêmement important. Et puis après, vous avez aussi MyUbiPlace. Hein. MyUbiPlace, vous faites des économies, vous économisez 20% sur vos figurines. Il y a pas mal de figurines, il n'y a pas que du Games Workshop, hein. Il y a aussi plein d'autres gammes où vous avez des remises. Et puis, bah, moi, j'en touche 5% directement. Donc, vous faites des économies, vous me soutenez directement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet vraiment à moi de continuer aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le passer en favori. Vous avez comme d'habitude le lien dans la description. Voilà, du coup, sondage de cette semaine sur les tables. Sur quel type de table jouez-vous? Donc, j'ai essayé d'être assez clair encore une fois. Vous voyez, on est limité, hein, 65 caractères. Vous voyez, là, je suis à fond. Hein, je voulais mettre un point, on peut même mettre 2 points. Donc, le minimum, c'est vraiment une surface de jeu. Donc, on peut imaginer une planche ou une table avec des objets, même pour faire des décors. C'est-à-dire typiquement une bouteille d'eau, un arbre à chat, une plante. Voilà, c'est vraiment le minimum possible. Ensuite, figurative, c'est-à-dire typiquement une planche. Voilà. Après, des décors, mais pas forcément peints. C'est-à-dire vraiment un petit peu comme vous jouez en mode non peint. C'est-à-dire que vous avez quand même monté un élément. Peut-être que vous avez pris, je sais pas, des décors MDF, mais que vous n'avez pas peint ces décors MDF. Voilà, tout ça, ça va être dans cette catégorie-là, ou des décors carton. Voilà, des trucs un peu clipsables mais qui sont pas peints. C'est pas extrêmement esthétique, mais au moins on a quelque chose qui
correspond à des décors, on n'a pas des objets de la vie de tous les jours. Ensuite, jouabilité, donc ça c'est ce qu'on va trouver le plus facilement dans l'associatif, c'est-à-dire un tapis néoprène, typiquement ça c'est quand même le plus répandu, parce que c'est quand même vraiment très pratique, assez résistant, joli, agréable à jouer aussi, surtout la sonorité, le toucher. Moi, le tapis, j'adore le tapis néoprène, donc ça c'est très bien, ça s'enroule, c'est facile à transporter, voilà, et des éléments de décor peints, donc typiquement des décors games, des décors pré-peints, de l'impression 3D, mais peints. Vous voyez, avec cette notion de... on a apporté quelque chose en plus. Et on a vraiment une table, quand on va la regarder, qui est visuellement agréable à regarder. Et puis après, l'option narrative. Donc là, c'est vraiment, vous avez construit votre table. Donc, vous n'avez pas un tapis néoprène, mais vous avez eh bien, une table un peu sculptée, donc en 3D. Typiquement, ce qu'on voyait plus à une époque avec du polystyrène, on a mis du sable, du flocage. On a vraiment quelque chose qui est en 3D, avec des décors thématiques en plus qui correspondent un peu à une ambiance que peut-être vous avez fait ou peut-être que vous avez acheté ou imprimé, mais en tout cas vous avez peint, etc. Donc bien sûr, à vous de juger un petit peu pour vous mettre, et puis n'hésitez pas surtout à mettre les commentaires, hein. J'essaie de lire vraiment tous les commentaires, et puis ça m'inspire aussi pour rajouter en fait du contenu sur tout ce qu'on peut dire à chaque fois. Et hop, c'est parti, publier. À vous de voter. Et enfin, on termine avec du Warhammer Underworld, avec des décors de Warcry, hein. Ça c'est vu les gars, hein. C'est les magnifiques décors de Warcry là. Et oui, je sais, j'en ai un qui va me dire, hey mec, t'as toujours pas fait le rapport de bataille avec mes décors? Ouais, je te sais. Bon, en tout cas, les figurines Borkit's Beast Grabads, c'est dur. Petite bande, avec des figurines assez comiques en fait. Alors, je suis resté bloqué sur lui. Alors au début, j'ai me dit, ça c'est quoi? Ça, on dirait un autre bras, mais en fait non, je pense que c'est un gobe, hein, simplement, hein, qui est en train de tomber. Et en fait, la question que je me pose là, c'est où sont ses yeux en fait? Est-ce que les yeux sont là et ça fait une tête vraiment un petit peu étrange? Ou est-ce qu'on peut imaginer que peut-être l'angle cache les yeux qui seraient très loin en dessous? Et que, je sais pas ce que c'est juste une dent en fait, et ce n'est pas un œil, parce qu'on dirait vraiment que c'est un œil en fait, mais l'angle, voilà. Donc là c'est pareil, c'est tout petit, on voit pas, je vois pas. Donc je ne sais pas, on verra ça, hein, quand on aura les figurines entre les mains. Après, elles sont assez rigolotes, hein, quand même. Regardez, hop. Voilà, le petit archer, bon archer, voilà. Alors c'est classique, mais il y a quand même des petits détails, hein, sur des figurines qui sont aussi petites. C'est quand même difficile, mais en fait, vous voyez, ça raconte quand même malgré tout une histoire. Le gars se fait pousser ses champignons. On a son petit assistant qui trempe en fait le bout des flèches dans on ne sait pas trop quoi, genre des champignons vénéneux, des trucs comme ça. La petite goutte de poison. Vous voyez, ça raconte quand même une petite histoire. Lui en train de se battre un peu à la Léonidas, là, avec le coup de pied. Ça peut être assez rigolo. Alors ce que je trouve dommage dans l'exécution, c'est que en fait la cape, là, la fourrure, elle cache en fait un petit peu le pied, et on aurait pu avoir le pied vraiment plus en avant pour vraiment la faire à la Léonidas. Dans 300, on savait, quand il fait Vici Sparta, assez épique. Et là, en fait, ces touffes-là, elles cachent complètement en fait la lisibilité, et c'est vraiment, en plus sur fond noir, c'est dur de voir le pied qui est ici et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage sur cette figurine. Alors celle-ci, ça c'est ma préférée, les gars qui se déguisent en squig. Ça fait aussi un petit peu, vous savez, les dragons qu'on voit dans les parades, là, dans les films. J'ai jamais vu ça en vrai, mais ça a l'air assez rigolo. C'est un peu ce style-là, avec les gars qui se cachent. Et lui, c'est pareil, je me suis dit, mais c'est quoi le trip en fait? Donc ma théorie, hein, ça vaut ce que ça vaut, je pense que le gars, en fait, il envoie ça sur un monstre. Le monstre veut choper le petit gobe. Et là, il tire sur la ficelle et ça pince. Et puis, il a attrapé le truc. C'est ma théorie. Sinon, je vois pas trop le truc. Donc, je sais pas. Si vous aussi, vous avez une théorie farfelue, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ces figurines, elles gagneraient vraiment à être vues en version 360. Ce qu'il faudrait, ce serait un magnifique unboxing sur une chaîne où on verrait les figurines peintes qui tournent, tu vois, ce serait vraiment top, hein. Je sais pas s'il y a des chaînes qui font ça. Je sais pas. Au fait, est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo sur les Krieg? Ah si, ouais, j'espère. Bon, voilà. En tout cas, Warhammer Underworld, il y en aura bientôt sur la chaîne. Je vais faire un live d'une partie en live, donc ça va être assez compliqué techniquement organisé là. Je sais pas encore actuellement comment je vais pouvoir gérer ça pour pouvoir jouer avec quelqu'un à distance. Alors déjà, il faut qu'on ait les bandes qui matchent, hein, mais ça c'est validé. Des bandes bien sûr peintes très joliment là. Je peux vous dire que ça va être très joli. Et puis voilà, qu'on puisse communiquer ensemble et puis vous streamer ça en même temps. Donc
C'est des difficultés techniques, mais on va essayer de faire ça très prochainement. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Gros bisous. Pensez à liker, pensez à mettre un petit palmier si vous ne savez pas quoi écrire. Ça fait toujours plaisir à l'algorithme, hein, j'imagine. Donc voilà, on se retrouve demain avec la grande vidéo qui va être assez longue sur Master of Orion. Si vous aimez les 4X typiquement, si vous aimez Twilight Imperium, vraiment attachez-vous à ce jeu parce que moi, je suis assez... il m'a vraiment bien plu. Hein. Même en faisant le montage, j'étais en train de me dire, oh, je ferais bien une partie en fait. Alors, il faut que je termine le montage, mais je ferais bien une partie. Et puis, j'ai personne avec qui jouer. Parce qu'il faut vraiment prévoir un bon gros moment, hein, une grosse soirée, voire nuit, ou une bonne grosse après-midi. Hein, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Allez, je retourne au montage d'ailleurs parce qu'il n'est pas terminé. Allez, à bientôt. Salut à tous.